j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on est le lundi 13 janvier, j'ai décidé du coup de faire une vidéo chaque semaine et le week-end d'être tranquille. Voilà, donc j'ai publié mon premier vlog de l'année ce week-end, hier exactement, le 12 janvier, vers midi, etc. À l'avenir, j'essaierai de le publier un peu plus tôt dans le week-end, soit le vendredi soir, soit le samedi matin, je sais pas trop encore. Mais en fait, je me prends pas la tête, tant que c'est dans le week-end, ça me va. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai fait une galette des rois, alors hyper gourmande, à la frangipane, au chocolat, un peu de caramel et des noisettes, des petits morceaux de noisettes. C'était délicieux. Il m'en reste encore, elle était gigantesque. Je vous mettrai des photos par-ci par-là parce que il en reste plus beaucoup. Voilà. Sinon, je sais pas si vous avez vu sur Instagram ou sur TikTok. Sur TikTok, je suis pas super présente, j'essaie, mais c'est pas un réseau qui... Je sais pas si je suis faite pour TikTok, c'est un peu étrange, j'ai du mal à publier dessus. Et donc j'essaye de temps en temps, mais bon, voilà, je compte pas trop là-dessus. Je préfère publier sur Instagram. Et du coup sur Instagram, je vous ai montré, et même sur YouTube en short, je vous ai montré qu'en fin d'année 2024, je tricotais des chaussettes à la plage en Espagne. Donc là, c'est des chaussettes pour mon copain. Donc voilà, des grands pieds comparés aux miens, vous allez voir. J'avais envie de faire des chaussettes roses et orange, différentes, pareil mais pas pareil. Donc une paire c'est rose au niveau du pied, l'autre c'est orange, enfin vous avez compris le truc. Et du coup je voulais me faire la même paire également. Donc j'en ai tricoté une. Je suis sur la deuxième là et j'arrive bientôt déjà au bout. Je crois que je sais pas quand j'ai commencé. Je sais pas si c'est pas ce week-end ou dans la semaine. Mais en tout cas ça allait très vite. Donc voilà. Donc quand je vous parle de la différence de taille, moi j'ai des mini pieds. L'avantage c'est que ça va vite et que ça consomme moins de laine. Mais du coup je vous montre la même couleur pour la différence. Voilà. Donc je suis trop contente, j'ai ma première chaussette. Et là ma deuxième, puis j'ai fait le talon et là j'ai fait toutes les diminutions. Donc j'ai juste quelques centimètres à faire et puis la pointe. Et ce sera bon, donc j'ai hâte de terminer tout ça. Et aussi j'ai terminé mon projet, je trouve le plus quali. Déjà c'est de la laine artisanale teinte à la main avec de la teinture végétale. J'ai décidé de tricoter en rond. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de couture moche, je peux pas me rater là-dessus. Et j'ai aussi fait des... Je vous montre d'abord. Donc voilà, c'est un slip-over. Je vous mettrai des images je pense portées. Mais voilà, donc magnifique couleur. Et j'ai fait des côtes pour la première fois demi-torse si je ne dis pas de bêtises. Mais je trouve que le rendu est extra. Donc j'ai fait pour les manches, le col et les côtes en bas. Donc je suis super contente, j'adore. Franchement, je suis trop fière de moi. Je pense pas qu'il y ait des erreurs. Les mailles sont très régulières. Enfin, j'adore. Je crois que c'est mon projet le plus réussi en tout cas. Donc voilà, trop contente. Donc là le but c'est de terminer ma chaussette, mais aussi de faire une liste des patrons que j'aimerais réaliser en 2025. Ou trouver des inspirations, etc. Enfin, quand je saurais pas quoi faire, bah j'aurais au moins cette liste là pour m'aider. Et j'ai trop envie de trouver des beaux patrons. J'ai déjà fait une grosse présélection qu'il va falloir que je continue, que j'ai envie de faire une liste vraiment sur un document avec les liens pour que je retrouve, etc. plus facilement. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, j'ai aussi envie de chercher des patrons un peu plus complexes que ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Parce que d'habitude, je fais vraiment des choses assez simples, du jersey par exemple. Voilà, j'ai envie d'essayer de faire des torsades, des trucs un peu plus compliqués, des trucs... voilà. Apprendre de nouveaux points, etc. Et faire des pulls par exemple en jacquard, tout ça parce que j'en ai pas du tout pour le moment, etc.
Pour ceux qui se souviennent, j'ai aussi mon pull jaune. C'est pas des torsades en soi, c'est une alternance entre maille en droit et maille envers. Et ça donne un effet un peu de zigzag et j'adore. Mais j'arrive pas, je bloque. J'ai tout tricoté, mais il reste la couture. Et c'est l'étape que j'aime pas du tout et que souvent je fais pas très bien. Du coup c'est pas super beau le rendu. Du coup je suis toujours un peu déçue. Alors je mets un peu de côté, mais j'aimerais bien que cette semaine ce soit fait parce que j'ai envie de le porter, parce que j'adore ce pull aussi. Et comme il fait froid, ce serait parfait quoi. Je voulais faire un point aussi de ce que j'ai appris cette année en termes de tricot. Déjà là dernièrement les côtes demi-torse. C'est quelque chose que j'avais jamais testé, c'est mon premier projet et je pense que je vais le faire tout le temps maintenant. J'ai aussi appris à tricoter des projets en rang raccourci. Alors là comme ça de tête j'ai aucune idée duquel projet j'ai utilisé cette technique, mais voilà, j'en ai peut-être fait un ou deux. La première fois j'ai rien compris, c'était très moche, c'était pas beau. Je pense que j'avais fait une erreur quelque part, mais après en y retournant et en regardant plus de vidéos tuto, ça s'est super bien déroulé et j'aime beaucoup. Ensuite le jacquard, c'est vrai que je n'avais jamais fait de jacquard avant 2024. Et pareil pour les chaussettes, et du coup ça va de pair parce que j'ai utilisé la première fois le jacquard dans les chaussettes. Donc des chaussettes j'en ai fait plein. Un jour je vous montrerai tout ce que j'ai fait parce que faudrait... Enfin j'en ai pas fait des tonnes non plus, mais j'ai déjà fait pas mal de paires, ne serait-ce que pour moi ou pour offrir. Donc voilà, au début les chaussettes ça me faisait super peur. Je sais pas pourquoi parce que... Enfin ça a l'air compliqué vu comme ça. Mais finalement c'est vraiment pas compliqué. J'ai suivi une vidéo de Stéphanie Maid qui expliquait comment faire des chaussettes toutes simples, sans jacquard ni rien, mais avec différentes tailles, et j'ai suivi ce modèle et tout s'est super bien déroulé, j'ai adoré, ça m'a totalement débloqué. J'avais des livres en plus pour faire des chaussettes, notamment le livre de Charlotte Stone, avec la couverture avec les chaussettes cœur que j'ai évidemment fait en premier. En termes de jacquard. Donc voilà, c'était une année remplie de chaussettes. Je ferai encore et encore, mais peut-être un peu moins parce que finalement je me rends compte que j'ai peur de les porter parce que j'ai un parquet. Il y a des endroits où ça risque de s'accrocher, donc j'ai un peu peur, mais bon, quand je mets des chaussons, des choses comme ça avec mes bottes transparentes, ça marche très bien. En tout cas c'est super fun à faire et je trouve ça assez rapide. Donc quand j'ai pas trop envie de me lancer dans un gros projet, je sais que les chaussettes c'est une valeur sûre. Donc voilà, je vais organiser une sorte de wishlist de projet et essayer de déterminer à quelle période les tricoter, etc. Ou freestyle, je sais pas trop, je suivrai mes envies sur le moment. Mais voilà, c'est ça le but. Et aussi, ce que j'aimerais bien cette année, c'est de mettre en place mon Ravelry. Alors j'en ai un, mais il n'y a rien. Genre j'ai juste créé le compte et c'est tout. Et encore, j'ai un compte perso, mais un compte cosmonaute, je ne suis pas sûre. En tout cas, j'aimerais bien l'utiliser parce que je trouve plein de modèles dessus. J'utilise pas au maximum de sa capacité et j'aimerais bien le faire. Alors je sais que c'est un peu compliqué à utiliser. Et aussi, les chaussettes ont été tricotées entre 2024 et 2025. Donc on peut dire que ce sont mes premiers projets terminés. Mais les gros projets terminés en termes de tricot vêtements, c'est évidemment celui-ci. Et comme d'hab, pour les cols et les manches, je fais toujours à l'aveugle, je respecte jamais le patron parce que il y a toujours un souci, je trouve, elles sont toujours soit trop grandes, soit trop petites. Donc là je fais un peu à l'aveugle. Évidemment pour les manches, je note et je monte le même nombre de mailles, mais je fais un peu comme ça me vient et généralement je suis pas trop déçue, donc là en tout cas ça a été parfait. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vais tricoter cette année des modèles de ce livre de Gilmore Girls, The Official Knitting Book. Super mon accent, on adore. Déjà je vais me faire je pense le béret de Rory, celui-là je pense. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Le pull de Luc, ça c'est sûr et certain, il faut que je me le tricote. Voilà, des petites choses de ce livre, je vais pas tout faire non plus parce que voilà, il y a des choses qui me plaisent pas et puis parce que j'ai envie de varier un peu les choses que je tricote. J'ai sélectionné certains sur mon Google Drive et d'autres sur
mon téléphone parce que j'aime bien le soir regarder un peu les modèles que je trouve sur la Ravelry et j'en ai des centaines. Donc c'est parti, let's go! Peut-être que je réserverai cette liste dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, dans cette wishlist, il y a aussi des projets que j'ai commencé. Par notamment du Farnham Sweater. Donc c'est un modèle que j'ai acheté il y a plus d'1 an et demi. J'ai tout, hein, j'ai la laine, j'avais déjà commencé, etc. Mais il reste plus qu'à reprendre là où j'en étais. Et je me souviens que c'est un patron déjà en anglais. Et à l'époque, je maîtrisais pas vraiment. Je dis pas que je maîtrise beaucoup mieux aujourd'hui, mais je pense que je serais plus à même de comprendre parce que j'ai plus de technique et d'expérience aussi. Ouais, j'arrivais à un endroit où je comprenais pas trop et il faut que je remette le nez dedans parce que j'ai vraiment envie de le faire. Je le trouve trop beau. En plus, j'avais décidé de le faire en inversé. Je vais vous insérer une image sur l'écran, mais moi j'ai décidé de le faire en couleur noire en dominant et beige en secondaire, donc les rayures. Donc j'aimerais surtout faire des projets un peu plus complexes, notamment des torsades, des gros pulls à motifs, etc. Du jacquard, mais aussi des basiques pour compléter ma garde-robe parce que mon objectif c'est de petit à petit remplacer ma garde-robe par du fait main, mais le souci c'est que j'ai peur de porter mes créations. Donc à un moment, il va falloir que j'arrête ces conneries et que je les porte vraiment. Donc ça par exemple c'est un pull que j'avais tricoté en 2024. Il faut aussi que je vous montre ce que j'ai tricoté l'année dernière. Ça pourrait être sympa. Et aussi des coups de cœur et un projet secret qui va briller. Je vous avais montré dans la vidéo précédente les laines à sequins que j'ai reçues. Donc j'ai trop hâte de commencer ça. Il me manque une partie de la laine pour doubler, pour que ce soit plus agréable à tricoter. Mais il faut que je vois déjà sur ma liste ce que j'ai besoin pour peut-être faire une commande groupée de tout ça au lieu de faire des petites commandes par-ci par-là, éviter trop de transport. Et si je peux trouver en magasin, c'est encore mieux. Je sais pas si vous connaissez Cookies the Nighter, la créatrice, mais j'aimerais beaucoup me tricoter le Sirena Sweater. Donc c'est un pull avec des torsades, des motifs, etc. Un bon basique à avoir dans sa garde-robe. Par exemple, j'aimerais beaucoup tricoter des patrons de petites knits que j'ai jamais... Si, c'est faux en fait. J'ai commencé un clouty, il me semble, mais j'ai un peu laissé de côté pour le moment parce que j'ai pas du tout la bonne laine en plus. Donc... Mais bon, elle a d'excellents patrons, des choses très basiques aussi, mais parfaites pour ce que je veux. Donc voilà. Et aussi parce que ces modèles, tout le monde le fait, tout le monde en parle. Donc j'imagine qu'ils sont bons à vous croire. Donc je me dis qu'il me faudrait quelques-uns aussi. Il y a des nouvelles créatrices aussi que j'ai découvert cette année, enfin l'année dernière. Anne-Sophie Velling qui fait des très jolis modèles. J'ai découvert cette créatrice grâce à Fille de Nuages qui a tricoté une de ses robes pour Noël et que je trouve ça juste incroyable. Et elle a plein d'autres modèles, que ce soit des robes, des pulls, j'adore. Donc je suis super reconnaissante d'être tombée sur cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas. Alors là, j'ai tous les modèles que j'avais ouverts, etc., que j'avais déjà listés. Et là, je vais mettre les modèles que je veux absolument réaliser. Donc je vais faire une nouvelle liste où je vais mettre tout ce que je veux absolument réaliser et mettre de côté les autres, même si je les trouve magnifiques. Faut pas que je fasse une liste trop longue parce que je sais que je ferai pas, j'aurai pas le temps. Ah oui, et c'est surtout du tricot parce que j'ai un peu laissé tomber le crochet, notamment en termes de vêtements, parce que déjà c'est beaucoup plus épais. Je trouve que le rendu est moins joli, et encore ça dépend, il y a des choses vraiment magnifiques qui sont faites en crochet, et aussi parce que ça consomme beaucoup plus de laine. Mais pour tout ce qui est accessoires, etc., le crochet évidemment que je le garde, juste j'en fais moins, alors qu'au début c'est par ce biais-là que je suis rentrée dans le monde de la laine. Le monde est fait pour évoluer. En fait il y a beaucoup de modèles que j'adore, mais je me vois pas les faire. Il faut que je fasse des choix en fait. Peut-être que je les garderai pour l'année d'après.
Comment je vais faire pour choisir? Arrêtez de faire de trop beaux patrons s'il vous plaît. Non, je rigole. Continuez. Mais je sais pas si ça m'ira, c'est ça le problème. Je suis foutue. Ça va être compliqué. Bon, j'ai fini de trier tout ce que j'avais dans mes favoris sur l'ordi et sur mon téléphone. J'ai quand même 2 bonnes pages, enfin, 1 page et demie on va dire, coucou Cosmo, de liens, de modèles, etc. Alors il y avait eu le premier tri, c'est ça. Alors, ensuite il y aura le deuxième. Et puis je m'autorise quand même à rajouter des choses que je vois petit à petit. Mais en gros c'est juste un guide, c'est des idées tricot. Rien ne m'oblige du tout à tricoter tout ça. Loin de là, au contraire, parce que j'aurais absolument pas le temps. Et financièrement ce sera pas possible non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a un pull. Mais je suis une gamine hein, parce que j'ai juste envie de le faire parce qu'il s'appelle Pipi Pullover. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est trop chou. Voilà. Je suis un enfant. Hello, on est le mardi 14 janvier. Ce matin, j'ai pas fait grand chose. Si je fais des courses, des choses pas très intéressantes à vous montrer. Enfin bon, j'ai quand même avancé et j'ai surtout repris un ancien projet en cours que j'avais totalement oublié. Alors là, comme ça va rien vous dire. Ça ressemble pas à grand chose. Je suis pas sûre de ce que je fais, mais bon, j'ai essayé de suivre à la lettre le patron en anglais. Donc, vous moquez pas si j'ai fait n'importe quoi. Ou si vous avez fait ce projet, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et me dire oula, tu fais n'importe quoi. C'est pas du tout comme ça. Enfin bref, c'est le Sonia Top de... Alors, je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai mis mon Ravelry un petit peu à jour, notamment dans ma liste de projets que j'ai envie. Et ce projet actuel en whip, c'est le Sonia Shirt de Suzanne Muller que j'avais trouvé sur Ravelry. Donc moi je le fais en bleu marine, j'ai pas utilisé la même laine qu'elle. Moi j'ai utilisé un coton que j'avais dans mon stash. Donc c'est le coton cachemire de chez Concept by Katia, couleur 62, donc bleu marine. C'est assez doux, j'aime beaucoup. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est si j'ai bien compris, on tricote en rond, en 2 parties au début qu'on va venir rejoindre après. Et on tricote tout ça, genre les manches avec. Les manches du t-shirt avec. Donc là, c'est le dos. C'est très long, hein. J'avoue que j'ai pas fait d'échantillon, donc je prends des risques comme d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Et là, je commence l'épaule et la manche gauche que je suis venue rattraper sur une partie du travail du dos. Donc voilà, pour le moment je sais pas trop ce que ça va donner, ma foi ça a l'air d'être assez cohérent. Je vous montrerai un peu mon avancée et voilà. Alors si j'ai bien compris, on fait les 2 épaules slash manches et ensuite on va venir les rejoindre et rejoindre le dos avec pour finir en rond. On va voir. Pour le moment j'ai que 2 pelotes, ça c'est quoi que peut-être que j'en avais 3 et ça c'est la deuxième, mais il m'en reste pas mal et puis j'en ai une toute neuve que j'ai pas encore utilisée. Donc au pire j'en rachèterai, j'ai le bain, j'ai tout, donc voilà, on va faire avec ce qu'on a. Faut pas que j'oublie de vous montrer, il y a eu des petits changements dans le studio, un truc dont j'ai toujours rêvé d'avoir, même quand j'habitais chez mes parents et que j'ai jamais osé. D'ailleurs ma montre était à l'envers depuis le début, super. Ouais, donc faut que je monte, vous montrer ça. Il y a eu un peu de rangement, il y a des choses qui ont été enlevées. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous laisse un peu, je vais manger, peut-être continuer à tricoter, etc. Et j'ai un rendez-vous cet après-midi. Donc voilà, je filmerai pas beaucoup aujourd'hui. Voilà.
J'ai terminé mes chaussettes pour mes mini pieds. Donc toujours en couleur inversée, rose et orange. J'adore. L'avantage d'avoir des petits pieds, c'est que ça prend pas beaucoup de temps et ça consomme beaucoup moins de laine, donc je suis très contente d'avoir des petits pieds. Les chaussettes de mon copain pour être matchy matchy, donc pareil, des deux couleurs, pareil pas pareil. Voilà, j'ai trop hâte qu'on les porte ensemble, ça va être trop mignon. Voilà. Et ça, je crois que c'était la première chaussette que je lui ai faite parce que je connaissais pas encore sa taille au niveau des chaussettes tricotées. Mais celle-ci, elle est beaucoup trop grande, donc je l'ai gardée. J'ai fait une taille en dessous pour lui et ça m'a l'air d'être très bien. Donc à l'avenir, je ferai pareil. Et j'ai l'impression d'être un enfant à côté. Un pull que je porte, que j'ai fait il y a plusieurs années. Il est tout chaud, tout doux, je sais plus trop quelle laine j'ai utilisé. Le seul bémol, c'est que la manche est un peu courte, pourtant je l'ai bloquée plusieurs fois. Rien à faire, donc bon, tant pis, voilà. Ça c'est partie de mes premières expériences, donc c'est pas grave. J'ai retrouvé des magazines, enfin retrouvé, je les avais pas perdus, que j'avais acheté il y a un petit moment. Et dans celui-ci, je trouve des modèles plutôt sympas. D'ailleurs, le pull torsade de la couverture, j'aime beaucoup. Et il y en a d'autres aussi. Il y a un projet pour lequel j'avais acheté de la laine pour le faire. Au final, ça servira pas à ça. Et j'ai trouvé un autre modèle que j'aime beaucoup. Et ça utilise la même laine, donc je suis trop contente. Je vais essayer de vous le montrer. Un modèle tout simple en brioche. Ça pourrait être sympa. Ce sera mon prochain projet. Parce que j'ai la laine, j'ai tout ce qu'il faut. Et il sera en beige. Je crois que c'est ça. C'est le fil Alta Moda Cashmere 16. En plus c'est un pull unisexe, donc parfait. Bon, il y a quand même des tailles femmes et tailles hommes. Les tailles hommes du 48 au 52 et taille femme 36 au 44. Un peu particulier. Mais voilà, du coup comme j'ai le modèle, j'ai tout. Bah je le ferai. Voilà, c'est tout. Un peu moins le bordel que la dernière fois, mais il y a toujours pas mal de choses. Surtout sur les étagères, ça n'a pas changé. Petit changement. Tadam! J'ai toujours rêvé d'avoir ça. J'ai acheté une grille à Ikea avec plein de petits éléments, donc ça va être trop bien. On a des petites corbeilles, des petits pots, des pinces pour afficher des illustrations, pourquoi pas. Des trucs pour suspendre. Hop, une autre corbeille, une petite carte, les infusettes parce que il en faut toujours une. Encore de quoi suspendre. Et une grande corbeille. On a acheté pas mal de choses, il nous reste je crois plein de petites pinces comme ça. Un peu trop, donc pourquoi pas en mettre une deuxième là-bas pour l'atelier. Ce sera un petit établi. On est le 17 janvier. J'ai pas fait tout ce que je voulais cette semaine. J'ai encore laissé de côté mon pull jaune. J'en ai vraiment marre, mais c'est vraiment l'étape chiante. La couture, franchement ça me saoule de pas le faire, mais bon. En attendant, j'ai avancé un peu mon t-shirt. J'ai commencé de nouvelles choses. Alors, mon pull en brioche, je le trouve vraiment très grand. Je vais pas faire les augmentations, je pense. Donc voilà, j'ai pas mal galéré là-dessus pour le début. J'étais pas convaincue. Et ensuite, j'ai commencé des chaussettes en côte 2-2 avec un coloris. Je sais plus exactement le nom, je vous le retrouverai, mais vraiment trop beau, qui me fait penser un peu à l'hiver avec un peu de orange, ça fait un peu plage ou hiver, un peu la Reine des Neiges 2 finalement, ce qui mélange le bleu, le blanc et le jaune orangé, donc les couleurs du 2. J'ai pas encore fait le gros tri de ce que je voulais faire comme projet tricot en 2025. Parce que il y a beaucoup trop de choses. Je pense que je vous montrerai peut-être des images. Je vais peut-être insérer des images des modèles que je pense inclure dans ma vraie wishlist de 2025. Une wishlist assez raisonnable. Voilà, je vous partagerai tout ça, je vous mettrai en barre d'infos, etc. Et peut-être que je ferai une vidéo plus détaillée plus tard.
Je pense que ça se voit, je suis crevée. Je suis pas mal stressée ces temps-ci, donc j'ai mon eczéma des paupières qui revient. Là je sais pas si on verra peut-être sur celui-là. Ça commence à me piquer, donc la flemme. Si je filme pas d'ici là, parce que je vais essayer de poster le vlog demain, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!